Et avec notre invité ce soir à 18h20, il est l'un des grands pédiatres français, infectiologue à l'hôpital de Créteil dans le Val-de-Marne. Et en cette veille de rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves, on a ce soir besoin de vos lumières, professeur Robert Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe Soir. D'abord, votre regard peut-être sur les conditions de cette rentrée particulière. Samedi, un collectif de médecins déclarait dans la presse que l'école n'est pas prête. Votre position à vous, professeur Cohen? Alors, je ne sais pas si localement tout est prêt partout. Mais ce que je peux dire, c'est que au fur et à mesure, la stratégie, les protocoles sanitaires se sont mis en place et de façon assez intelligente, assez adaptée à la situation. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir être déclinés localement partout? Oui. Ça, je n'ai pas cette garantie et personne n'a cette garantie-là. C'est un peu le maître mot qu'a à la bouche le gouvernement, le Premier ministre Jean Castex, priorité à la réalité du terrain, au territoire. Mais est-ce que vous diriez que les profs, les personnels enseignants sont peut-être, trop prudents, trop précautionneux? Alors, je comprends qu'ils soient inquiets. Je veux dire, on est une nouvelle rentrée qui est complètement inhabituelle, inimaginable il y a quelques années, et qu'on va devoir cheminer avec ce virus à l'école pendant des mois, et on va apprendre tous les jours des choses. On va apprendre de nouvelles règles, et tout n'est pas écrit à l'avance. C'est pas très rassurant pour tous les parents qui nous écoutent là. Alors, ce qui est très rassurant, c'est que les enfants tombent très peu malades, qu'ils ont très peu de maladies graves, qui sont moins contaminés que les adultes et qui sont moins contaminants que les adultes. Donc sur le plan... On en est sûr de ça? On en est absolument sûr. Je pourrais décliner ça avec de très nombreuses études. Mais il y a la problématique des asymptomatiques. Comment est-ce qu'on va les repérer chez les enfants, ceux-là? Le problème, c'est qu'on s'est aperçu dès le départ, d'ailleurs l'étude que nous avons faite a été publiée aujourd'hui après être passée par les circuits habituels, on s'est aperçu très départ dans les mêmes hôpitaux que quand on faisait dans les mêmes circonstances une PCR à un adulte et un enfant, les enfants étaient 2 à 7 fois moins porteurs du virus. Ça a été notre premier signe d'alarme pour dire non. Donc l'idée que les écoles, les collèges, les lycées vont être des nids à virus, c'est complètement faux. Alors, donc on savait déjà qu'ils étaient moins contaminés. Et après, au fur et à mesure des années, bien que les enfants contaminés puissent avoir les mêmes quantités de virus dans le nez que les adultes, ça on ne le nie pas, on s'est aperçu que dans les écoles et les familles, ils étaient moins contaminants pour les autres. Et le nombre d'études aujourd'hui qui nous démontrent ça, que la contamination entre enfants à l'école est très faible. Par contre, la contamination entre soignants ne l'est pas. On est dans un milieu du travail, comme vous ici, comme dans d'autres lieux de travail. Oui. Et c'est pour ça que le masque est aussi rendu obligatoire dans toutes les entreprises à partir de demain, 1er septembre. Alors, pour revenir à l'école, sur la Société française de pédiatrie qui recommande la fermeture de classe dès 3 cas. Dès 3 cas, professeur Cohen. Pourquoi ce choix? Et pourquoi pas dès le premier cas? Et est-ce que c'est la bonne jauge? Et que font les parents dans le cas où une école ferme? Alors, j'explique souvent qu'un enfant sans masque, il a le même risque d'être contaminé ou de contaminer l'enfant qu'un adulte avec masque. Oui. D'accord ? Donc, c'est pas parce que vous avez une PCR positive chez un enfant qui va être très contaminant pour l'entourage. Par contre, nous avions précisé aussi que si c'était un des enseignants pour lequel on trouvait une PCR positive, tout de suite, il fallait déclencher l'enquête et tout de suite, il fallait être plus prudent. Mais 3 cas à échelle d'une grande école, d'un grand collège ou d'un collège et lycée, enfin c'est très peu. Ça veut dire que demain sur les territoires, il va y avoir beaucoup d'établissements. Fermeture de la classe, pas de l'école. Ah non, justement, ce qui doit empêcher la fermeture des écoles, c'est que justement, on essaye de ne pas mixer les classes entre elles. Oui. L'intérêt essentiel de ne pas mixer les classes, c'est justement de ne pas se poser devant 1 cas ou 2 cas, de dire mais qui je vais tester? Parce qu'il y avait un médecin qui était là à votre même place la semaine dernière, à ce même micro, et qui me disait, moi dans mon hôpital, je ferme pas l'hôpital parce qu'il y a quelques cas. Donc il faut que ça soit la même chose dans les écoles. On ne ferme pas l'hôpital. On n'a pas demandé de fermer ni l'hôpital ni l'école, mais juste la classe. Oui. Alors, sur le port du masque obligatoire dès l'âge de 11 ans maintenant, ça fait débat, professeur Cohen. Pourquoi ne pas avoir choisi de le rendre obligatoire à 6 ans, comme le font de nombreux pays européens? Et est-ce que 11 ans, ça repose sur une vérité scientifique? 11 ans, on s'est aperçu que les adolescents, maintenant, vous savez, quand 11 ans, c'est l'entrée au collège. Voilà, l'entrée au collège, c'est une transition. On s'est aperçu que les adolescents, alors que nous avions des PCR plus rarement positifs chez les enfants, on s'aperçoit que les adolescents, par contre, eux, on rejoint les taux de l'adulte. Donc déjà, notre argument de dire qu'ils sont moins contaminés ne tient pas pour les adolescents. Donc c'est la raison essentielle. La deuxième raison, que vous comprenez bien à 11 ans, qu'on n'est plus capable de comprendre à quoi ça sert un masque,
de le porter plusieurs heures dans la journée. Parce que les petits-enfants, le problème, c'est qu'on sait qu'on est parti sur une crise assez longue, en mois, peut-être en années. Oui. On sait que c'est pour toute la journée. Imaginez-vous un petit enfant de 6 ans rentrant en CP, portant le masque de 8h30 du matin, le gardant toute la journée, mangeant, après remettant son masque. Il y a des sketchs très drôles où ils montrent qu'ils vont échanger leur masque entre eux et qu'ils vont le toucher, le baisser en permanence. Mais c'est aussi une façon de sensibiliser les populations, le port du masque obligatoire. Je vous assure que... Indépendamment de l'efficacité scientifique. Déjà, de voir leurs professeurs et de voir les adultes autour, je pense que le problème des enfants aujourd'hui, c'est pas d'être sensibilisés. Ils le voient, ils en sont conscients. Mais est-ce que c'est réaliste alors qu'on sait qu'ils portent beaucoup moins de virus que les autres, la population d'enfants, et que dans les écoles, alors il y a une étude australienne fantastique, dans les écoles, ils ont montré que le risque de transmission d'adultes était de 4%, entre enfants de 0,4%. Ouais. On ne sait pas mieux faire avec le masque chez l'adulte. Sur la situation sanitaire, et ce sera ma dernière question, est-ce que les derniers chiffres du week-end vous inquiètent? On a vu une véritable hausse du nombre de contaminations, même si les admissions en réanimation et les hospitalisations restent stables, mais le virus est là fortement et continue de progresser. Est-ce que ça vous inquiète? On ne peut pas dire qu'on ne peut pas être inquiet de cette situation-là, parce que pour l'instant, c'est plutôt des gens jeunes qui sont infectés, plutôt des gens asymptomatiques, bien que la proportion de sujets symptomatiques, mais aussi symptomatiques, avec un peu de symptômes augmentés, c'est la raison essentielle. En plus, on s'est aperçu que le fait de prendre des précautions, même quand on était contaminé par le virus, faisait que peut-être on faisait des maladies moins importantes. Bien. Donc, les mesures d'hygiène, ça sert aussi à faire des maladies moins importantes. Et on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler avec vous, notamment dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Merci infiniment pour ces réponses précises, professeur Robert Cohen. Merci d'avoir été avec nous.